Chers frères bien-aimés, nous célébrons dans une même liturgie de fête. La fête de la Sainte Trinité, du Père, Fils et Esprit Saint. Et aussi, nous célébrons la fête des mères. Et nous saluons la présence du maire de la commune de Goyave, M. Fertier parmi nous. Merci avec toute son équipe. Merci à eux d'être venus partager et vivre la foi avec nous. La Sainte Trinité, c'est un mystère. Si vous cherchez dans la Bible, du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'allez pas trouver le mot Trinité. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais la réalité est là. Ce mot a été forgé par les pères de l'Église. Ils ont pu découvrir que Dieu se révèle pas comme un pur esprit, mais il se révèle comme Père, Fils et Esprit. C'est avec l'incarnation de Jésus-Christ, le mystère de l'incarnation, que Dieu nous fait cette révélation. Vous le savez, dans l'histoire du salut, nous parlons de deux testaments, le Premier Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au commencement de la création, il y a un signal qui est donné par rapport à la Trinité. C'est quand le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul. Déjà, l'idée de la Trinité est là. Dieu n'a pas dit, je vais faire. Il a dit, faisons. Cela nous renvoie à cette communion, à cette unité. Un Dieu qui n'existe pas dans l'isolement, mais un Dieu qui existe comme communauté. Un Dieu un et trine. Mais juste avant l'avènement de Jésus-Christ dans la foi juive, on voyait ce Dieu comme un esprit, un Dieu lointain, un Dieu qu'on ne peut pas toucher. Il se manifeste à Abraham dans une vision. Il se manifeste à Moïse dans quoi? Dans le buisson d'Arnon. Mais ce Dieu, jusqu'à l'incarnation, restait invisible et intouchable. Avec Jésus, ce Dieu va s'incarner, va se révéler dans un homme. Et dans le mystère de l'incarnation, nous voyons des signes qui prouvent la réalité de la Sainte Trinité. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth auprès d'une fille, une vierge appelée Marthe. Il a salué Marie en disant, réjouis-toi. L'ange Gabriel a annoncé la nouvelle de l'incarnation
Et Marie, qui avait fait ce que nous appelons le vœu de virginité perpétuelle, demandait à l'ange comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme. Et l'ange a pris le soin d'expliquer à Marie: l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi l'enfant qui sera né de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Il aura un trône qui n'aura pas de fin. Déjà, dans la conception de Jésus, il y a deux dimensions: la dimension naturelle et la dimension surnaturelle. Et pour comprendre cette dimension surnaturelle que nous sommes élevés, il nous faut la foi. C'est la foi qui nous permet de comprendre ou encore de percer les réalités divines. Nous avons la raison, l'intelligence, l'intellect pour comprendre le naturel. Mais pour entrer dans le monde divin, pour comprendre vraiment qui est Dieu, il nous faut la foi. C'est pourquoi la fête de la Saint-Trinité, c'est avant tout une fête de la foi. Comment peut-on imaginer un Dieu qui existe en trois personnes? Parfois, ça donne mal à la tête. On cherche à comprendre. On cherche à expliquer. Et je vous dis, on ne peut pas expliquer cette réalité uniquement avec la raison. Parce que cette réalité dépasse notre compréhension humaine. Avec le Christ, nous pouvons appeler ce Dieu qui était considéré comme le Dieu de Dieu, nous pouvons l'appeler Papa. Alors que dans la foi juive, il était interdit de nommer le nom de Dieu. Il y avait le tétragramme. C'était interdit de prononcer ce nom. Parce que dans la mentalité juive, prononcer le nom de quelqu'un, c'est avoir de l'emprise sur cette personne, c'est dominer cette personne. Alors que Dieu, on ne peut pas le dominer. On n'a pas d'emprise sur Dieu, on n'a pas d'autorité sur Dieu. Et c'est pourquoi ce nom Yahvé, dans le vocabulaire juif, a été remplacé par le mot Adonai. Au lieu de dire Yahvé, on dit Adonai. Personne n'avait le droit de citer ce nom, ce tétragramme. Voilà, Jésus est venu. Il va nous permettre de voir ce Dieu comme un père de famille. Abba, en araméen, on dit papa, comme un père de famille. C'est comme en anglais on dit dad. C'est un mot familier. Papa, c'est celui qui est là pour donner du pain aux enfants, pour nourrir la famille, pour orienter la famille. Et la foi de ce père de famille, c'est aussi la foi de toute la famille. Si le père est chrétien, toute la famille est chrétienne. Et Jésus a fait une révolution. C'est pourquoi il était incompris par les Juifs. Jésus disait à ses disciples, quand vous vous adressez à Dieu, maintenant on peut l'appeler Abba, Papa. Mais qu'est-ce qui nous permet d'appeler Dieu Papa? C'est grâce à son esprit qui habite en nous. Avant l'incarnation, on nous dit dans le livre de la Genèse, l'Esprit Saint planait sur les eaux. L'Esprit Saint n'a pas été encore tourné. Puisque
nous sommes réconciliés avec Dieu le Père, puisque avec le Christ, nous recevons le pardon pour nos péchés. Nous ne sommes plus des condamnés, nous sommes des pardonnés, des sauvés. À ce moment, nous pouvons établir cette relation filiale avec Dieu. Mais qui nous a donné, qui nous a permis d'entrer dans cette relation filiale, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu. Jésus, avant d'épouser notre nature humaine, existait sous forme de verbe. Il n'avait pas encore un corps humain. Comme dit Saint Jean dans son prologue, il a pris chair de la Vierge Marie. Et le Verbe se fait chair, il a habité parmi nous. Le Fils était présent lors de la création. L'Esprit Saint était présent lors de la création. Mais c'est le Père qui crée avec le Fils. Quand le Père parle, la voix qu'on entend, c'est la voix du Fils. Et qui nous permet de comprendre le langage de Dieu et qui permet à Dieu de comprendre notre langage, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est considéré comme le véritable entre le Père et le Fils. Cet esprit est partagé. S'il y a cette communion, cette connexion entre le Père et le Fils, c'est grâce à l'Esprit Saint. Et même dans nos relations ordinaires, nos relations amicales, il y a la naissance d'une troisième personne qui s'appelle le nous. Deux personnes qui s'aiment. Chacun n'existe pas pour le même. On existe pour cette troisième personne. Cette troisième personne qui prend naissance à partir de notre amour. Quand on est ensemble, il faut trouver un terrain d'entente. Il faut mettre de côté l'ego pour partager la vie de l'autre. Maintenant, on ne pense plus à soi-même, on pense à l'autre. Et l'autre ne pense plus à lui-même, il pense à l'autre. Donc ce troisième groupe, c'est le nous. On peut l'appeler l'esprit. L'esprit qui nous unit, l'esprit qui nous permet de cohabiter ensemble. Et bien dans le monde divin, c'est l'Esprit Saint qui assure ce va-et-vient, cette connexion, cette compréhension entre Dieu et le Fils. Et le Fils, après sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie. Il nous partage cet esprit. Selon Saint Jean, le soir de la résurrection, Jésus a soufflé sur les disciples en leur disant: recevez l'Esprit Saint. Il a permis à ses disciples d'intégrer cette famille divine, cette famille trinitaire. Et nous, chrétiens chrétiennes, par le baptême, nous sommes habités par la Sainte Trinité. Nous sommes devenus des êtres habités, nous sommes devenus temple de l'Esprit Saint, temple de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Quand le prêtre administre le baptême, il ne dit pas un tel je te baptise en mon nom personnel. Il a dit un tel je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous avons toute la divinité dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes devenus des êtres spirituels, des êtres divins. En étant dans ce corps physique matériel, nous avons le spirituel qui habite en nous. L'infini existe dans le fini et le fini existe dans l'infini. C'est grâce à l'Esprit Saint. Et c'est pour le dire, quand nous prions, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous avec des gémissements. Dieu ne peut pas nous comprendre sans l'intervention de l'Esprit Saint. Alors, pour résumer,
nous devons adresser nos prières? C'est la grande question. Faut-il s'adresser à Dieu le Père? Faut-il s'adresser à Dieu le Fils? Faut-il s'adresser à Dieu l'Esprit Saint? Toutes nos prières, toute la prière chrétienne s'adresse à Dieu le Père. Puisque nous ne pouvons pas atteindre Dieu, nous devons passer par son Fils, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que c'est Jésus qui a opéré le mystère de la rédemption. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Donc Jésus est devenu ce point de rencontre entre l'homme et Dieu le Père. Et c'est pourquoi nos prières sont adressées à Dieu, mais par Jésus-Christ et dans l'Esprit. Et celui qui permet à Dieu de comprendre nos intentions, c'est l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi à la fin de chaque prière liturgique, le prêtre dit, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La fête nous invite à quoi? Cette fête nous invite à la communion et à la vie. Tout cela nous dit que Dieu n'est pas un Dieu isolé. C'est un Dieu communautaire, un Dieu de communion. Et nous, chrétiens qui partageons la vie de Dieu, nous sommes invités à vivre dans l'amour et dans la communion. Nous sommes invités à faire unité. Et nous trouvons cette même réalité spirituelle dans le mariage. Ils ne sont plus deux. Ils ne font qu'un. Ils sont devenus une seule chair. Pourquoi? Parce que avant le consentement, on évoque l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient nous mettre ensemble. L'Esprit Saint vient faciliter le lien, l'unité et l'amour entre les êtres humains, entre les personnes. Mais c'est ce même esprit que nous sommes élevés, que nous avons reçu le jour de notre baptême et de notre confirmation, qui nous permet de rester en connexion avec Dieu. Quand vous êtes arrivé quelque part, il y a le Wi-Fi. Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que je peux avoir le mot de passe? Le mot de passe, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet de vous connecter au réseau. On est d'accord? Eh bien, l'Esprit est comme ce mot de passe qui vous permet de vous connecter avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Donc voilà, une réalité, un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père a envoyé son Fils. Le Fils a donné sa vie pour nous sauver. Et l'Esprit Saint est envoyé pour la rémission des péchés. Et le prêtre, à la fin de la confession, quand vous allez confesser, après avoir récité l'acte de confession, le prêtre donne l'absolution. Il vous dit que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il nous a réconciliés avec lui. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous apporte le pardon et la paix. Et moi, le prêtre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous les péchés. Voilà le mystère de l'Église, de ce qu'elle est. Une grâce qui passe à travers nous, à travers les ministres de Dieu. Dieu envoie son esprit par son vide, mais sur les apôtres. Le premier don que Jésus a fait à l'humanité, ce sont les apôtres. Les apôtres qui ont reçu l'esprit et par cet esprit, ils ont le pouvoir de prolonger la mission de Jésus.
Christ dans le monde, ils ont le pouvoir de baptiser. Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est au nom de cette même Trinité que le prêtre vous donne l'absolution, que le prêtre pardonne vos péchés. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, pour son esprit. Merci pour ce qu'il fait pour nous. Et nous disons merci pour maman, pour ce que vous êtes pour l'humanité, pour ce que vous êtes pour l'Église. Le monde a besoin des mères de famille, ayant cette capacité de transmettre la foi, des valeurs morales, religieuses, culturelles aux enfants. Vous le savez, dans nos sociétés, dans beaucoup de sociétés, les mamans sont comme le poteau mutant. Même si le papa n'est pas là, mais la maman doit être là. Donc l'éducation première passe toujours par les mamans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous tenons à honorer toutes les mamans. Pour vous dire que l'Église compte sur vous, la société compte sur vous. L'Église a besoin de vous, la société a besoin de vous. Que vous soyez remplis de l'Esprit Saint, malgré les bons et marées, malgré les épreuves, tenez bon dans cette mission. C'est une mission que l'Église nous donne. C'est une mission que l'Église nous confie, de continuer à donner des hommes et des femmes à la société et à l'Église. Que Dieu nous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.